Eh ben, on fera un tirage, hein. Oui, oui, il faut crier. Il faut crier. Tu te mets debout si tu veux. Il faut s'imposer. Et si vous criez même autre chose, moi, je sais que c'est après. C'est bon? Eh ben, c'est parti. Euh, Permission. Anna Gavalda, mise en page de Camille Ledoux. Et le premier numéro est le numéro 13. J'ai été m'acheter un sandwich au wagon-restaurant. Et voilà comment ça serait passé si ça avait été mon frère. Il aurait fait un grand sourire charmeur à la bonne femme en lui montrant son billet. Excusez-moi, madame, écoutez, c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur. Mais il me semble que. Et l'autre, elle se serait excusée comme une malade en fourrant tous ses morceaux de fil dans son sac et en se levant précipitamment. Pour le sandwich, il aurait fait un petit scandale auprès du gars en disant à 28 francs quand même, il pourrait mettre un morceau de jambon un peu plus épais. Et le serveur, avec son gilet noir ridicule, lui aurait changé illico son sandwich. Je le sais, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Et le prochain numéro est le numéro 31. Mon frère ne s'en remettra jamais de ne pas être né à Paris. Paris. Il n'a que ce mot-là à la bouche. Je crois que le plus beau jour de sa vie, c'est quand il s'est payé sa première carte orange 5 jaune. Pour moi, Paris aux Corbeilles, c'est kiff-kiff. Numéro 27. À un moment, on la titillait pour qu'elle s'inscrive dans un truc de rencontre, mais elle n'a jamais voulu. Depuis, elle a recueilli 2 chiens et un chat, alors tu penses, avec une ménagerie pareille, c'est carrément mission impossible pour trouver un mec bien. Numéro 69. Quand j'arrive vers Marc, je vais pour lui filer une baffe, mais il est avec une fille. Il la tient par la taille. Et moi, au premier regard, je sais déjà que je suis amoureux d'elle. Je lui donne un coup de poing dans l'épaule, et en la désignant du menton, je demande à mon frère c'est mon cadeau? Rêve pas du con, il me répond. Je la regarde encore. Il y a comme un truc qui fait le mariole dans mon ventre. J'ai mal, et elle est belle. Tu la reconnais pas? Non. Mais si, c'est Marie, la copine de Rebecca. Elle me dit on était ensemble en colo. Au Glénan, tu te souviens pas? Non, désolée. Je secoue la tête et je les laisse en plan. Je vais me servir un truc à boire.
Numéro 15. Quant à la fille, c'est encore plus vicieux. Il l'aurait regardée d'une telle manière qu'elle se serait rendue compte très vite qu'elle l'intéressait. Mais elle aurait su exactement en même temps qu'il avait remarqué son petit furoncle. Et là, elle aurait eu du mal à se concentrer sur ses fourmis. Elle n'aurait pas trop fait la bêcheuse, juste au cas où. Numéro 23. D'ailleurs, c'est mon anniversaire demain. Ma mère a insisté pour que je rentre. J'aime pas tellement les anniversaires. On est trop grands maintenant. Mais bon, c'est pour elle. Numéro 77. Plus la soirée avançait, moins je voulais parler de l'armée. Moins je la regardais, plus j'avais envie de la toucher. Je suis allée dans le jardin avec 2 ou 3 copains du BTS. On parlait des cassettes qu'on avait l'intention de louer et des voitures qu'on ne pourrait jamais s'acheter. Mickaël avait installé une super sono dans sa 106. Presque 10 000 balles pour écouter de la techno. « 82. Elle est encore plus belle quand elle rit. Elle se penche en arrière, elle passe ses mains sur ses bras pour les réchauffer. Tiens, je lui dis en enlevant mon gros pull. Merci, mais toi, tu vas avoir froid. T'inquiète pas pour moi, va. Elle me regarde autrement. N'importe quelle fille aurait compris ce qu'elle a compris à ce moment-là. De quoi d'autre tu te souviens ? Je me souviens que tu m'as dit un soir devant le hangar des optimistes que tu trouvais que mon frère était un crâneur. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit ça et tu m'as répondu que c'était pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Marc fait des tas de trucs facilement, mais il ne crâne pas. Il le fait, c'est tout. T'as toujours défendu ton frère. Oui, c'est mon frère. D'ailleurs, toi non plus, tu lui trouves plus tellement de défauts en ce moment, non ? Elle s'est levée. Elle m'a demandé si elle pouvait garder mon pull. Je lui ai souri aussi. Malgré le marécage de bouillasse et de misère dans lequel je me débattais, j'étais heureux comme jamais. Numéro 21. Marc, mon frère, il a fait son service après ses 3 ans de prépa et avant de commencer son école d'ingénieur. Il avait 20 ans. Moi, je le fais après mes 2 années de BTS
et avant de commencer à chercher du boulot dans l'électronique. J'en ai 23. Numéro 99. Marie est nue, au milieu de la pièce, en train de se couvrir le corps avec les papiers cadeaux. Je suis en train de rêver. Elle a du papier bleu sur le sein gauche, de l'argenté sur le sein droit, de la ficelle entortillée autour des bras. Le papier craft qui entourait le casque de moto que ma mémé m'a offert lui sert de pagne. Elle marche à moitié nue, au milieu des emballages, entre des cendriers pleins et des verres sales. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ça se voit pas ? Ben non, pas vraiment. T'as pas dit que tu voulais un cadeau tout à l'heure, en arrivant ? Elle souriait toujours et s'attachait de la ficelle rouge autour de la taille. Je me suis levée d'un coup. Numéro 27, qui est déjà tombé. Et donc, j'en refais un. Numéro 11. Dans le compartiment, il y a aussi une fille assez mignonne qui lit un roman sur les fourmis. Elle a un bouton au coin de la lèvre. Dommage, sinon elle est potable. Je suis en pleine recherche de ma fourmi. Numéro 65. À ce moment-là, j'entends cet enfoiré de Marc qui dit « Eh, tu pourrais être plus poli devant tes invités ?» Il fait toujours noir. Je lui réponds « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?»« Non mais, t'es incorrigible, deuxième classe, bricard. Plus de gros mots, on te dit. On n'est pas à la caserne de Plouqueville ici. Alors tu surveilles ton langage, sinon je rallume pas. » Et il rallume. Là, par exemple, je suis dans le Corail numéro 1458, en provenance de Nancy. Je suis en permission, la première depuis 3 mois.
Bon, déjà, je fais mon service militaire comme simple gouriot. Alors que mon frère, lui, il a eu les EOR, il a toujours mangé à la table des officiers, et il rentrait à la maison tous les week-ends. Passons là-dessus. Page 67. Manquait plus que ça. Tous mes potes et la famille qui sont là dans le salon avec un verre à la main, en train de chanter. Joyeux anniversaire sous des guirlandes. Ma mère me dit, mais pose ton sac, mon grand. Et elle m'apporte un verre. C'est la première fois qu'on me fait un truc pareil. Je dois pas être beau à voir avec ma tête d'ahuri. Je vais serrer la main à tout le monde et embrasser ma grand-mère et mes tantes. Page 49. Bon allez, il est temps que je rentre à la maison et qu'on se fasse une bonne baston avec Marco, parce que là, je commence à cogiter un peu trop et je vais péter une durite. En attendant, je vais m'en griller une sur le quai. C'est interdit, je sais, mais qu'ils y viennent me chercher des embrouilles et je leur dégaine ma carte militaire. Je travaille pour la paix, moi, monsieur. Je me suis levée à 4 heures du matin pour la France, moi, madame. Page 53. Je croise des mecs du quartier avec qui j'étais à l'école. Ils n'incitent pas pour me serrer la main. C'est sûr, un bidas, ça craint. Je m'arrête au café qui est à l'angle de ma rue. Si j'avais passé moins de temps dans ce café, probable que j'aurais pas le risque de pointer à l'ANPE dans 6 mois. À une époque, j'étais plus souvent derrière ce flipper que sur les bancs du collège. J'attendais 5 heures, et quand les autres déboulaient, ceux qui s'étaient tapés le baratin des profs toute la journée, je leur revendais mes parties gratuites. Pour eux, c'était une bonne affaire. Ils payaient moitié prix et avaient une chance d'inscrire leurs initiales sur le tableau d'honneur. Tout le monde était content et je m'achetais mes premiers paquets de clopes. Je te jure qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais le roi. Le roi des cons, oui. Page 75. Qu'on a déjà eu aussi. Aïe aïe aïe. Problème de tirage. Page 63. La maison est éteinte. Je pose mon sac à mes pieds, sur le paillasson. Je l'ouvre et je pars à la recherche de mes clés, qui sont tout au fond sous des kilos de chaussettes sales. Les chiens me précèdent. Je vais pour allumer le couloir. Plus de courant. Et merde. Et merde.
Numéro 60. Les chiens m'attendaient. Entre Bozo qui hurle de joie à la mort et Micmac qui fait des bonds de 3 mètres, c'est la fête. On peut dire que ça, c'est de l'accueil. Je jette mon sac par-dessus bord et je fais le mur comme au temps des mobylettes. Mes 2 chiens me sautent dessus et pour la première fois depuis des semaines, je me sens mieux. Alors comme ça, il y en a quand même des êtres humains qui m'aiment et qui attendent près de moi sur cette planète. Nella, mes trésors. Oh oui, t'es beau, toi. Oh oui, t'es beau. Page 25. Elle vit seule depuis que mon père s'est barré avec la voisine le jour de leurs 19 ans de mariage. Symboliquement, on peut dire que c'était fort. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle s'est pas remise avec quelqu'un. Elle aurait pu, et même pourrait encore, mais je sais pas. Avec Marc, on en a parlé une seule fois, on était d'accord. On pense que maintenant elle a peur. Elle veut plus risquer d'être à nouveau abandonnée. Numéro 9. J'en reviens au train. Quand j'arrive à ma place, que j'avais réservée dans le sens de la marche, il y a une bonne femme assise avec tout son bazar de broderie étalé sur les genoux. Je n'ose rien lui dire, je m'assois en face d'elle, après avoir balancé mon énorme sac en toile dans le filet à bagages. À chaque fois que je fais quelque chose, je pense à mon frère. Et à chaque fois que je pense à mon frère, je me rends compte qu'il aurait fait mieux que moi. Ça fait 23 ans que ça dure. On ne peut pas vraiment dire que ça me rend amère, non? Ça me rend juste lucide. Numéro 19. Moi, j'ai pas pu savoir si cette minette était sensible à mes rangers, à ma boule à zéro, car je me suis endormie presque tout de suite. Nous avons encore réveillé à 4 heures ce matin pour nous faire faire une manœuvre à la con.
Numéro 93. Marc m'a regardé avec un air de salopard, sincèrement désolé. Joyeux anniversaire, j'ai pensé. Les filles ont dit qu'elles voulaient aller se coucher et ont demandé qu'on leur montre leur chambre. J'ai dit que j'allais dormir sur le canapé du salon pour finir les fonds de bouteille tranquillement et qu'on ne vienne plus me déranger. Alors là, c'est le moment gênant où j'avoue que le bingo a bugué et que du coup, j'ai plus de moyens de tirer au sort. Ouais, je vais faire ça avec mes pages jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose sur lequel je ne suis pas tombée, donc ce sera un peu moins lié au hasard. Et je vais demander à une main du public, innocente, n'importe qui, de me dire stop. Qui? Je vais dire Léa parce que Sarah, elle n'est pas innocente. Elle m'a trop aidée dans cette préparation. Donc vas-y Léa, je commence, tu me dis stop. Ok. Donc c'est la page 33. Un des rares trucs que j'ai retenu de l'école, c'est la théorie d'un grand philosophe de l'Antiquité qui disait que l'important, ce n'est pas le lieu où on se trouve, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je me souviens qu'il écrivait ça à un de ses copains qui avait le bourdon et qui voulait voyager. L'autre lui disait, grosso modo, que c'était pas la peine, étant donné qu'il allait se trimballer son paquet d'emmerdements avec lui. Le jour où le prof nous a raconté ça, ma vie a changé. Une nouvelle main innocente. Alix. On a déjà eu. T'es prêt à continuer? Aussi. Je prends la prochaine. Le patron me dit, alors toujours l'armée? Ouais. C'est bien ça. Ouais. Viens donc me voir un soir après la fermeture qu'on cause tous les deux. Faut dire que moi j'étais dans la Légion et c'était quand même autre chose. On nous aurait jamais laissé sortir comme ça pour un oui, pour un non. Ça je te le dis. Et c'est parti au comptoir pour refaire la guerre avec des souvenirs d'alcoolo. La Légion. Sarah, t'es toujours prête pour faire la main innocente? Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est quand même pas compliqué. Et à nouveau, quelqu'un d'autre? Morgane. Je prends la prochaine à chaque fois. Ok. Tu parles, si je m'en souviens? Le stage de voile, j'en cauchemarde encore. Mon frère, toujours premier, le chouchou des monos, bronzé, musclé, à l'aise. Il lisait le bouquin la nuit et il avait tout compris une fois à bord. Mon frère, qui se mettait au trapèze et qui giclait en hurlant au-dessus des vagues. Mon frère, qui ne dessalait jamais. Toutes ces filles avec leurs yeux de merlan frit et leurs petits seins qui ne pensaient qu'à la boum du dernier soir. Toutes ces filles qui avaient marqué leur adresse au feutre sur son bras dans le car pendant qu'il faisait semblant de dormir. Et celles qui pleuraient devant leurs parents en le voyant s'éloigner dans notre quatrelle familiale. Et moi qui avais le mal de mer.
Une main... Ottilie. Personne à la gare de Corbeil. Ça, c'est plus raide. Ils ont peut-être oublié que j'arrivais ce soir. Je vais y aller à pied. J'en ai trop marre des transports en commun. C'est de tous les trucs en commun que j'en ai marre, je crois. Charlotte Baudry. Vous dites tout stop en même temps. Je suis fatiguée. J'en ai plein le dos de sacs qui me cisaillent l'épaule et le boulevard n'en finit pas. Quand j'arrive devant chez moi, le portail est fermé. Putain, c'est le comble. J'ai comme une envie de chialer là. Louise? Ah. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi un métier dans le manuel. Je préfère que ce soit mes mains qui réfléchissent, c'est plus simple. Sarah? On commence à avoir fait un peu le tour, hein. J'attends votre bingo avec impatience. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Je viens de traverser la moitié du pays dans des wagons qui puent. Et maintenant, il serait peut-être temps de me lâcher la grappe, vous croyez pas? Morgane? Marie, je m'en souviens très bien. Un soir, elle racontait aux autres qu'elle avait surpris un couple d'amoureux en train de se bécoter sur la plage et qu'elle entendait le bruit du slip de la fille qui claquait. Comment ça faisait? Je lui ai demandé pour la mettre mal à l'aise. Et elle, en me regardant droit dans les yeux, elle pince sa culotte à travers le tissu de sa robe, elle l'écarte et elle la lâche. Clac! Comme ça, elle me répond en me regardant toujours. J'avais 11 ans. Marie, tu parles que je m'en souviens. Clac. Je peux sortir de la fin cette fois? Oui? Je vous écoute. Oui! Marie m'a regardée. J'ai pensé que si elle avait mesuré 1,29 m et pesé 26 kg à ce moment-là, j'aurais pu la mettre à l'intérieur de mon blouson et l'emmener partout avec moi. Et puis la maison s'est tue. Les lumières se sont éteintes les unes après les autres et on n'entendait plus que quelques gloussements par-ci par-là. J'imaginais que Marc et ses copains étaient en train de faire les imbéciles en grattant à leur porte.
J'ai fumé 3 cigarettes de plus pour me laisser le temps de réfléchir et je suis allée voir Marc. Eh, quoi? Marie? Quoi? Tu me la laisses? Non. Je vais te casser la gueule? Non. Pourquoi? Parce que ce soir, t'as trop bu et que j'ai besoin d'avoir ma petite gueule d'ange lundi pour le boulot. Pourquoi? Parce que je présente un exposé sur l'incidence des fluides dans un périmètre acquis. Ah? Ouais. Désolée. Y a pas de quoi. Et pour Marie? Marie, elle est pour moi? Pas sûre. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, ça, c'est le 6e sens du soldat qui sert dans l'artillerie. Mon cul, ouais. Écoute, je suis coincée là, je peux rien essayer. C'est comme ça, je suis con, je sais. Alors on trouve une solution, au moins pour ce soir, ok? Je réfléchis. Dépêche-toi, après ce sera trop fait. Au baby. Quoi? On se la joue au baby. C'est pas très galant. Ça restera entre nous, monsieur le gentleman de mes fesses qui essaie de piquer les nanas des autres. D'accord, mais quand? Maintenant? Au sous-sol. Maintenant? Yes, sir? J'arrive, je vais me faire un bol de café. Tu m'en fais un aussi, s'il te plaît? Pas de problème, je vais même pisser dedans. Crétin de militaire. Va t'échauffer et va lui dire adieu. Crève. C'est pas grave, va, je la consolerai. Compte là-dessus. Je me souviens que t'avais 10 ans, que tu mesurais 1m29, que tu pèses 26 kilos, que t'avais eu les oreillons l'année d'avant. Bla 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 bla. Oh là là, mais c'est pas croyable la mémoire que t'as. Je sais même pas lesquelles on n'a pas fait encore. Oui? Vas-y. C'est pas possible, personne n'a de bingo? Ok. Je vais faire les pages qui restent en mode un peu tricherie. Voilà. À l'armée, tu rencontres un beau ramassis d'abrutis. Je vis avec des mecs dont j'aurais jamais eu l'idée avant. Je dors avec eux, je fais ma toilette avec eux, je bouffe avec eux, je fais le gugus avec eux quelquefois même, je joue aux cartes avec eux et pourtant tout en eux me débecte. C'est pas la question d'être snob ou quoi, c'est simplement que ces mecs-là n'ont rien. Je parle pas de la sensibilité, non. Ça c'est comme une insulte. Je parle de peser quelque chose. Je veux bien que je m'explique mal, mais je me comprends. Si tu prends un de ces mecs et que tu le poses sur une balance, évidemment tu auras son poids, mais en vrai, il pèse rien. Ça, c'est s'il avait eu l'intention de s'intéresser à elle. Parce que de toute façon, les sous-offs voyagent en première. Et en première, c'est pas dit que les filles aient des boutons.
Il n'y a rien en eux que tu pourrais considérer comme de la matière. Comme des fantômes, tu peux passer ton bras à travers leur corps et tu touches que du vide bruyant. Eux, ils te diront surtout que si tu passes ton bras à travers leur corps, tu risques de t'en prendre une. Warf, warf. Au début, j'avais des insomnies à cause de tous ces gestes et de toutes leurs paroles incroyables. Puis maintenant, je me suis habituée. On dit que l'armée, ça vous change un homme. Personnellement, l'armée m'aura rendu encore plus pessimiste qu'avant. Je suis pas prête de croire en Dieu ou en un truc supérieur parce que c'est pas possible d'avoir créé exprès ce que je vois tous les jours à la caserne de Nancy-Belfond. C'est marrant, je me rends compte que je cogite plus quand je suis dans le train ou le RER. Comme quoi, l'armée a quand même du bon. Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre. C'est con, j'ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure et que Marc n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac, j'ai toujours cet espoir débile. Là encore, ça n'a pas loupé. Avant de descendre les escalators pour prendre le métro, j'ai jeté un dernier regard circulaire au cas où il y aurait quelqu'un. Et à chaque fois dans les escalators, mon sac me paraît encore plus lourd. Je me suis assise sur le banc en fer, celui que ma mère me demande de repeindre tous les ans. Elle dit que ça lui rappelle le jardin des Tuileries. Je fumais une cigarette en regardant les étoiles. J'en connais pas beaucoup, alors dès que j'ai l'occasion, je les cherche. J'en connais 4. Encore un truc du livre des Glénans que j'ai pas retenu. Je l'ai vue arriver de loin. Elle me souriait, je regardais sa dent et la forme de ses boucles d'oreilles. En s'asseyant à côté de moi, elle m'a dit « Je peux ?» Rien répondu parce que j'avais de nouveau mal au bide. « C'est vrai que tu te souviens pas de moi ?»« Non, c'est pas vrai. »« Tu t'en souviens ?»« Oui. »« Tu te souviens de quoi ?» Ma mère s'est approchée alors que j'étais encore en train de sourire comme un gros niais. Elle m'a annoncé qu'elle partait dormir chez ma grand-mère, que les filles devaient dormir au premier et les garçons au second. 3 petits points. « Eh maman, on n'est plus des gamins, c'est bon. »
3 petits points. Et tu n'oublies pas de vérifier que les chiens sont bien à l'intérieur avant de fermer. Et tu... 3 petits points. Eh maman, 3 petits points. Tu permets que je m'inquiète? Vous buvez tous comme des trous. Et toi, t'as l'air complètement sous. 3 petits points. On ne dit pas sous dans ce cas, maman. On dit parti. Tu vois, je suis partie. On a bientôt fait tout le livre. Pitié, vous avez un bingo là. On a bu nos cafés brûlants au-dessus de l'évier. Marc est descendu le premier. Pendant ce temps-là, j'ai plongé mes 2 mains dans le paquet de farine. Je pensais à ma mère quand elle nous faisait des escalopes panées. Et maintenant, j'avais envie de pisser, c'est malin. Se la tenir avec 2 escalopes cordon bleu, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ok. Écoutez, donc on a 3 gagnants. Qui est Amigo? 2? Ok. Félicitations à vous 2. Est-ce que vous voulez venir Hop. Attendez. Oh non, c'est trop casse-gueule. Oh. Hop. Vous voulez la tenir? Attendez. Un dernier geste. Alix, est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu? Est-ce qu'on voit bien? Je vais mettre ça. Voilà. Il y a une chacun. Et si vous voulez garder un exemplaire de l'affiche. J'irai la scanner quand elle sera sèche, comme ça vous aurez votre exemplaire. Et s'il y en a d'autres qui en veulent, vu que c'était une expérience unique au monde, j'en ferai. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci. C'était... Ah, on a commencé vers 45, il est 16h32. Donc je pense que j'étais pile dans les clous de ce que je vous avais dit. 45 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, merci beaucoup d'être venu.